Alors, merci Yves. Alors, vous irez voir Yves après là, pour la table, là, pour les instructions, les détails. Merci. Tu as ton micro, toi? Oui, OK. Les enfants, ils sont partis. C'est correct. C'est beau. Bon, ben alors, je vous souhaite, la bienvenue. Puis, j'aurais juste envie de sonner à la cloche. Je dis, moi, c'est fini, là. Mais on va essayer d'être pas si bref que ça, là, en tout cas. Puis ça. Écoutez, vous le savez, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Euh, on parle de l'Église locale dans nos prédications ces temps-ci. Tu sais, on a, on a eu plusieurs messages là-dessus. Là, tu sais, je n'oserais pas essayer de les résumer. Vous allez dire que je n'ai pas écouté. Mais c'est ça, on parle de l'Église locale. Je me rappelle, Pierre-Paul a parlé de l'évangélisation. Benoît, il n'est pas là. Oui, oui. Et puis, il a parlé de la discipline. Et puis, moi, on m'a demandé de parler des relations dans l'Église. Hein? Fait que c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Mais pour être fidèle à ce que je suis, moi, j'aime beaucoup tout le temps situer des choses dans le contexte. Ça nous aide après ça à vraiment bien cadrer puis savoir où on en est. Donc, je vais faire un petit historique, si vous me permettez, de l'Église locale. J'espère que vous allez me permettre, là, parce que je serais mal pris si ce n'était pas le cas. Le premier verset qu'on va regarder ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. OK? Je dirais que, écoutez, c'est pas nécessairement très rigoureux, là, mais en tout cas, c'est juste pour nous donner une aperçu. Le premier verset que je pense qu'on fait partie, on parle de l'Église ici, c'est dans Matthieu 16, verset 18. Et puis, ben, je vais lire le verset 17, là. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon. » Hein, parce qu'il l'appelait Simon aussi, là, Pierre. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Tu sais, c'est pas de toi, là, c'est pas de ton cru, là. Tu sais, là, tu viens de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Puis il continue aussi dans ça. Fait que, évidemment que les portes du séjour des morts n'ont pas prévalu contre l'Église. Hein? On le voit là, ce matin. On est réunis 2000 ans plus tard, 2000 ans en gros, là. Et puis l'Église est toujours là, est toujours vivante, est toujours là. Puis quand il parle aussi du séjour, du séjour des morts, est-ce que peut-être qu'il parle aussi de l'enfer, mais peu importe. Tu sais, je veux dire que ce soit la mort, l'Église c'est toujours perpétué, c'est toujours perpétué. Puis même si les portes de l'enfer ont essayé vraiment de faire fermer l'Église. Je me rappelle d'une belle d'une citation. Hein, qui est-ce qui avait dit? Je pense que c'est Voltaire qui avait dit dans 100 ans, l'Église n'existera plus. Et puis, mais on dit qu'aujourd'hui, la maison de Voltaire est un entrepôt de Bible. Tu sais? Fait que c'est pour vous dire comment pardon? C'est pour vous dire comment le Seigneur a un peu le sens de l'humour. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a un verset, là, je ne te l'ai pas donné, Michel, c'est Isaïe, chapitre 28 dans Isaïe.
Et puis le verset 16, Ésaïe 28, le verset 16, regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Tu sais, quand Jésus avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, hein, il disait, pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel? Voici, j'ai mis pour fondement en Sion, ça veut dire comme en Jérusalem, hein, n'est-ce pas? Une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc, cette pierre angulaire, puis d'ailleurs, Pierre le dit aussi dans lui-même, là, tu sais, il dit lui-même, qu'est-ce que Pierre va dire au sujet de ce que Jésus a dit? Ben, il va dire dans son épître, dans sa première épître, au chapitre 2, il va nous dire... attends, oh, je suis dans Jacques, c'est pour ça que ça ne marche pas. OK. Dans Pierre, le chapitre 2, le verset 4, il nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. » Fait que cette pierre-là que Jésus, c'est Jésus qui est la pierre fondamentale pour, quand on dit, quand on fait quand on bâtit une maison autrefois, là, ben, on prenait une pierre dans le coin, là, je ne suis pas un constructeur, là, il faudra que je demande à Jean-Marc qu'est-ce qu'il embarque là-dessus. Là. Mais, hein, il n'est pas assez vieux. Mais on commençait dans le coin, d'après ce que je pense, là, une pierre angulaire, là, tu sais, je dis, puis, et puis à partir de là, tout l'édifice se fait. D'autres aujourd'hui, ben, on fait une footing, là, tu sais, puis... Pardon? Ah, il commençait par les coins, bon. Bon, oui. Ah, bon, ben voyons, on va avoir c'est ça, fait que... Donc, Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et on parle justement, c'est lui qui est la pierre aussi. Une autre allusion, c'est dans Jean, au chapitre 21, et puis les versets 15 à 17. Et puis, après qu'ils eurent mangé. Bon, mais le contexte, hein, c'est quoi, là? Là, c'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples depuis la résurrection. OK? Ah, puis Jésus, il est comique, là. Hein? Il avait été à la pêche. Ah, le contexte est merveilleux, là. Le contexte est merveilleux, là. Écoutez, Jésus, les disciples, là, avaient suivi Jésus pendant 3 ans. OK? Grosso modo, là. Et puis là, ça s'était terminé à queue de poisson. Hein? Jésus avait été crucifié, puis tout ça, tu sais. Mais eux autres, ils l'avaient vu, Jésus, puis ils savaient qu'il était ressuscité. Mais quand même, ça faisait un certain temps, là, ça faisait plusieurs jours, il s'était montré 2 fois, hein, vous vous souvenez. Et puis là, ben là, il était retourné en Galilée, puis là, il était encore ensemble. Il était 7 ensemble, cette journée-là. Puis Pierre avait dit le matin, ben, il dit, moi, je m'en vais pêcher. Les autres, ils disent, on va y aller. Tu sais? Fait que, essayez de comprendre un peu le contexte, là, dans lequel ils étaient. Tu sais? C'était vraiment difficile, là. C'était vraiment, vraiment difficile. Tu sais, Jésus, là, il avait eu tant d'espoir, il avait vu des miracles qui étaient arrivés, il avait vu toutes sortes de choses extraordinaires. Et puis là, ben, il n'était plus là, tu sais, puis ni vu ni connu, on n'entend plus parler, tu sais, depuis plusieurs jours, même s'il s'était montré quand même eux. Alors, ils s'en vont à la pêche. Oh, tu sais, c'est comme s'ils retournaient finalement à leur quotidien, dans leur vie, dans leur ancienne vie. Là, Pierre dit, va à la pêche. Il dit, moi aussi, je vais à la pêche. Ils pêchent toute la nuit, et puis ils ne prennent rien. Puis là, Jésus, tout à coup, il est au bord. Eux autres, ils ne savent pas que c'est Jésus. Hein? Puis là, Jésus leur dit, ben, hey, avez-vous de quoi manger? Tu sais, avez-vous... Ah non, on n'a rien pogné, on n'a rien pris. Il dit, jetez votre filet du côté droit, puis vous allez
Et là, ils ont jeté leur filet du côté droit. Et puis là, le filet était plein. Tu sais, je vous dis, puis c'était des gens qui étaient habitués à faire la pêche, là, puis tout ça, tu sais. En tout cas, là, fait que là, ils ont compris que c'était le Seigneur. Et puis, c'est vraiment extraordinaire, là, tu sais, comme contexte, là, la joie, imaginez-vous la joie, le désarroi qu'ils vivaient, puis là, la joie, tout à coup, de revoir encore une fois le Seigneur. Alors, c'est ça. Là, ils sont allés au bar, puis Pierre s'est jeté à l'eau, il s'est dépêché d'aller rejoindre le Seigneur. Les autres s'en venaient en tirant le filet, là. Et puis, ben, il était en bateau, là. Et puis, là, ils ont mangé. Ils ont mangé. Puis là, après ça, Jésus est parti avec Pierre. Puis qu'est-ce qu'il lui dit ici au chapitre 21, verset 15? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et puis il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'ils avaient dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. La voyez-vous, l'Église, là? Hein? Tu sais, paie mes agneaux, paie mes brebis, puis paie mes brebis. Pour consoler Pierre, on dit souvent ça, hein, pour consoler Pierre qui l'avait renié 3 fois, il lui a demandé s'il l'aimait 3 fois pour permettre à Pierre de s'exprimer. Mais en même temps aussi, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, pourquoi 2 fois paie mes brebis? J'en fais pas une doctrine de ce que je vous dis, là. Tu sais, il y en a qui savent que je suis bien bon pour... Mais paie mes agneaux d'Israël, paie mes brebis à travers toute la Samarie, et paie mes brebis à travers le monde. Hein? C'est ça. Tu sais, déjà les bases pour l'Église. Dans Acte, dans Acte 2, c'est merveilleux de voir l'Église s'établir, l'Église naître. Tu sais, dans Acte 2, verset 41 et 42, il nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu sais? Puis il n'y a pas... Y a-t-il un autre verset? Oui. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. Puis il y a un autre verset qui disait aussi, là, je ne me rappelle pas, il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour, c'est ça. Ouais, tu sais, hey, c'est qui là, qui bâtit l'Église, là, hein? Tu sais, c'est qui attire à lui, là? Tu sais? Oui, le Seigneur attend qu'on y dise oui. Mais à un moment donné, si on ne dit pas oui, là, il va s'arranger d'une autre façon. En tout cas, puis il va. Je dis, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Dans la naissance de l'Église à Jérusalem, en Samarie et dans le monde, dans Actes au chapitre 8, le verset 14, ouais, c'est ici. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Hein, pourquoi? Parce qu'il fallait que, justement, que Pierre ouvre les portes à Jérusalem, en Samarie, puis il va le faire aussi avec Corneille au chapitre 10. Il va le faire au chapitre 10, versets 25 et 28. Okay. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba
à ses pieds, il se prosterna, mais Pierre le releva en disant, c'est pas tout à fait de même aujourd'hui, hein, en tout cas, à part. Et Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, excusez la remarque, là, en tout cas. Et il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors on voit, là c'était Corneille qui était un centenier romain. Imaginez-vous, là, un Romain, là. Hein? Jésus envoie Pierre chez un centenier romain, tu sais, et puis pour y annoncer l'Évangile. Fait que c'était une grosse bouchée à avaler, là, pour lui. Là, tu sais, c'était la force d'occupation, c'était des gens brutaux, on peut dire ça? Oui. C'était des gens qui étaient brutaux, bien obligé de le dire. Et puis, mais il fallait leur annoncer l'Évangile à eux aussi. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc d'origine juive, là, tu sais, mais ils étaient fidèles, mais ils étaient d'origine juive, là, circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, sur les non-juifs. Donc, on voit que l'Église maintenant s'ouvre. L'Église s'ouvre. L'Église, c'est ça. Et puis mais un peu, si on pourrait dire, pendant ce temps-là, le Seigneur, lui, ne perdait pas de temps. Il avait déjà préparé Saul de Tarse, qui respirait au chapitre 9, qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, le premier verset. Et puis, à partir du verset 3, ben là, il s'en allait là, pour persécuter l'Église, persécuter les nouveaux croyants. Il voulait tuer, dans l'œuf, là, hein, si on peut dire, là, la naissance de l'Église. Là, tu sais. Il s'en allait à Damas, et comme il était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Hein? C'est vrai, ça, que les aiguillons, là, c'est tant ils mettaient des pépiques, là, tu sais, là, pour faire, tu sais, pardon? Des éperons, hein, c'est ça, tu sais. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il a compris, hein. Il a compris. Puis le verset 15 et le verset 16, ben là il était rendu, là, puis il attendait qu'il avait dit, va-t'en dans la ville, là, et puis lève-toi. Ah, j'ai pas tout lu mon passage, je pensais, c'est ça. Ouais. Lève-toi, je te dirai ce que que veux-tu que je fasse? Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors, le Seigneur a appelé Ananias, puis il a dit, ben, va visiter Saul. Ananias, il ne voulait pas pantoute. Hein. Tu sais, je vous dis, pourquoi il ne voulait pas? Mais il savait très bien que Paul était là pour les persécuter, à mort. Hein. Et puis, mais le Seigneur, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il dit au verset 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va vers cet homme, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
on la voit encore, l'universalité, là, si on peut dire, là, de l'Église, là, tu sais. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ouais. C'est tout qu'un beau programme, ça. Hein? Tu sais, je dis souffrir ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu sais, vous savez, là, c'est vrai que le Seigneur, quand il nous bénit, puis qu'il rouvre des portes, et puis qu'il nous bénit d'une façon extraordinaire, puis tout ça. Mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Vous savez, c'est pas toujours comme ça. Des fois, là, le Seigneur permet qu'on passe des moments difficiles, des moments très difficiles. Tu sais. Et puis, ben, comme c'est Gaétan qui disait ça dans sa prière tantôt, merci Seigneur qu'ici, on a la liberté, tu as dit ça, hein? On a la liberté, tu sais, puis mais c'est pas de même partout, hein? Vous savez, c'est de loin pas de même partout, là, tu sais. Puis, il faut faire attention, peut-être que nous autres aussi, à un moment donné, on va avoir à passer des temps difficiles. Ouais, mais pourquoi tu nous dis ça, là? C'est pas le fun d'entendre des affaires de même, là, puis tout ça. Oui, mais préparez-vous. Tu sais, au moins quand on est prêt, tu sais, je veux dire, c'est déjà moins difficile. On continue dans les actes, on voit l'Église qui grandit. Dans le chapitre 12, pardon, le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Tu vois que l'Église, là, elle prend racine et elle devient de plus en plus, elle vend les voiles, là, hein, si on peut dire. Chapitre 13, verset 4 aussi, il nous dit Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit. Hey, c'est pas beau, ça? Hein? Envoyés par le Saint-Esprit. Cette conviction-là, là, ça vaudrait la peine qu'on lise au début du chapitre 13. Là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, hein, et les laissèrent partir. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. L'Église grandit, l'Église grandit, l'Église grandit, l'Église grandit. Au chapitre 14, de verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent, là ils viennent de revenir à Antioche, après avoir fait un premier circuit, là, et puis après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Remarquez bien, là, l'Église, là, tu sais. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ça, c'était tout à fait nouveau là, comme concept, là, parce que le peuple d'Israël avait toujours été le peuple choisi. Dieu avait parlé à travers le peuple d'Israël et tout à coup, Jésus, ça a grandi. C'est plus juste le peuple d'Israël, c'est tout le monde. Eux autres, c'était absolument un concept extraordinaire. OK? Et puis au chapitre 16, il me reste 2 versets dans mon historique. Chapitre 16, le verset 5 nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Et puis là, la cerise sur Sunday. Là. La cerise sur Sunday. Dans l'Apocalypse, là, on a passé beaucoup de temps. Là. Il s'est passé beaucoup de temps. Là. Puis même qu'on n'est pas rendu là, encore. Tu sais. On espère que ça va venir bientôt. Hein? Mais. Hein? C'est qui me disait ça tantôt? Il y a une soeur qui me disait « Ah, il s'en vient, là. » J'ai dit « Ouais, on va le tirer. » Là. Elle me dit « On va le tirer par la robe pour qu'il arrive. » Là. Tu sais, je veux dire,
Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, là, ça, c'est absolument merveilleux. Parce que là, on voit chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je vois des sourires, là. Je vois des sourires. Vous entendez Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'Amen, par exemple. Quoi? Ah ouais, oui. C'est ça, hein? Que le Seigneur vienne nous chercher. Alors, j'ai mentionné l'Église. Vous l'avez vu avec moi, l'Église. L'Église, on la voit pas, mais cette expression-là, le mot ecclésia, là, il est pris 2 ou 3 fois dans l'Ancien Testament pour mentionner l'assemblée des croyants. OK? Dans Exode, là, puis, etc. 3 fois. Mais le mot Église, c'est le mot latin. Excusez-moi, je vais me dérhumer, là. Le mot Église, c'est un mot emprunté au latin qui n'est pas traduit, en fait. Tu sais, je veux dire, c'est le mot ecclesia. On dit ecclesia en latin, Église. Tu sais, on ne l'a pas traduit, là. Tu sais, je veux dire, on l'a juste transposé dans une langue mais c'était aussi un concept très connu dans le monde. Bon, là, aujourd'hui, il y en a peut-être qui aiment moins ça, là, mais admettons là, qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis ou l'Occident qui, en tout cas, là, c'est ça, la chicane est poignée, là. Autour de ça. Mais, tu sais, je vous dis qui domine, là, dans ce temps-là, dans le temps du Seigneur, ben c'était même avant, là, ça commençait à être Rome dans le temps du Seigneur, mais c'était la Grèce, hein, tu sais. Donc, puis eux autres, il y avait des réunions pour discuter des affaires du peuple, puis tout ça, puis ça s'appelait l'Ecclésia. Tu sais, je dis, puis nous autres aussi. Mais le Seigneur, c'est comme si le Seigneur s'est approprié ce mot-là aussi pour dire, ben, c'est mon ecclésia, là. C'est mon affaire à moi, là. Tu sais, je dis, c'est... Et puis, donc, pour le chrétien, elle sera l'assemblée des chrétiens. La maison de Dieu. On ne l'a pas vu dans Pierre tantôt, là, dans 1 Pierre, sur la maison. Oui, je pense, on l'a vu, hein? Ben, c'est ça. La maison de Dieu, je dirais, moi, la maison de Dieu sur la terre. Hein? Parce que bientôt, on va changer, on va déménager. Alors, l'Église, on la voit de 2 façons. Elle est universelle, dans le sens que il y en a partout. Il y en a partout, là. Tu sais, il y en a même au Brésil, là. Tu sais, je dis ici. Je dis il y en a même au Brésil. Je devrais dire il y en a même au Québec. Là. Tu sais, je dis parce qu'ils ils ont une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance sur nous autres. Là, puis ça, tu sais. Il y en a même en Algérie, à part ça. Tu sais, je dis, pardon? Oui. Ah, OK. Oui, ils sont cachés. Hein? Il y en a, l'Église universelle, il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a partout. Il y en a en Chine, puis tout ça, tu sais. Et puis, le gouvernement chinois, ils se sont trompés. Là. Ils disent qu'ils veulent étouffer, moi, j'espère qu'ils veulent étouffer l'Église, fait qu'ils ne permettent pas à ce que des églises plus que trop nombreuses, autrement, ils mettent l'appel mécanique dans ça. Là. Pardon? Oui, dans l'immeuble, oui. Ouais, puis s'il y a du monde dedans, ouais, tu sais, fait qu'elles sont assez drastiques, là, tu sais. Et puis, mais ils se sont joints tôt parce que quand c'est pas des trop grosses églises, mais les églises, quand il arrive une centaine de personnes, ils en recommencent une autre, puis ils en recommencent une autre, puis ils en recommencent une autre. Fait que ça multiplie encore bien plus. Tu sais, je dis, puis, fait que c'est ça. Donc, l'Église universelle, tu sais, puis à un moment donné, on va tout être ensemble. Mais l'Église locale, bon, là, j'en viens à ça. L'Église locale, regardez dans Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 2,
les versets 19 à 22. OK? Bon, Éphésiens. OK, c'est beau, merci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, en parlant des Éphésiens, là. Puis aussi, il était pas parmi les Juifs, là, il était rendu dans le monde, là, il était rendu dans le monde grec. Ça veut dire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de l'Église. Hein? Vous avez été édifiés. Édifiés, on parle d'un édifice, là. Hein? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le fondement là, des apôtres, des prophètes aussi. Bon. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et puis, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ça. L'Église est comparée, c'est justement un édifice, un temple pour la gloire de Dieu. Donc, c'est l'Église locale, c'est je dirais, les sanctifiés qui s'assemblent dans un même lieu, dans un même temps, pour s'instruire, pour adorer Dieu, pour fraterniser, pour placoter. Pas trop de ça, là. Hein? OK. Donc, l'Église locale, c'est les sanctifiés qui s'assemblent dans un même lieu en même temps. OK. Les sanctifiés. Hey, où c'est que tu es rendu, toi, matin? Les sanctifiés. Hein? Les mis à part. Hein? Les mis à part. OK? Donc, je ne veux pas vous déranger trop, là, mais regarde, je vais sanctifier une chaise. Ça ne vous dérange pas, hein? Je vais prendre cette chaise-là. Là. Je l'ai mis à part. C'est ça que ça veut dire sanctifier. Être mis à part. Ça veut pas dire pas ça, là. Tu sais, oui, on grandit dans la sainteté. Oui, on travaille. Oui, on travaille à notre sainteté. Oui, tu sais, mais au départ, ça veut dire que Dieu a pris des gens puis les a mis à part pour lui. Ça, c'est ma gang. À moi. Tu sais? Donc, les sanctifiés qui se réunissent dans un même lieu en même temps, c'est ça, l'Église locale. Fraterniser ou socialiser, OK? Qu'est-ce qui fait que nos relations sont authentiques? Hein? Qu'est-ce qui fait? On a vu que l'Église est comparée aussi à un édifice, est comparée à un Saint-Temple, est comparée à la maison, c'est la maison de Dieu. Mais on a vu aussi dans l'Apocalypse que c'est l'épouse. Hein? Le Seigneur, là, quand tu dis que l'Église est plus précieuse est précieuse aussi que la prunelle de son œil, il nous aime, hein? Il nous aime, mais pas à peu près, là. Hein? Donc, mais qu'est-ce qui rend, pardon, une épouse joyeuse? Oh, là, je m'embarque, là, dans... Là, je viens de me mettre les pieds dans les plats, là. Solide. Qu'est-ce qui rend une épouse joyeuse? Je ne vous laisserai pas parler parce que ça ne finira plus. Puis, qu'est-ce qui rend une épouse joyeuse? Qu'est-ce qui rend l'Église heureuse? C'est quoi la première affaire? Oui, c'est bien. Amen. Mais qu'est-ce qui rend une épouse? On parle d'une épouse, là. Tu sais, qu'est-ce qui vous rend heureuse? La première chose. Là. Ben oui. Comment passer du temps? Ça veut dire quoi, ça, passer du temps? Ça veut dire quoi? Parle plus fort, Catherine. Oui. Ouais. Ils viennent de passer une belle semaine ensemble, les autres, là. Puis, moi, je dirais, oui, c'est ça, tout ce que vous allez dire, je suis certain que c'est correct, là. Moi, je dirais que la première chose, c'est l'amour. L'amour. Et puis, mais l'amour. Tu sais, il veut dire, bon, mais, oh oui, oh, je t'aime, oh, que je t'aime donc, oh, que je t'aime. Oh oui, mais chérie,
Tu voudrais-tu m'aider là, à faire. Oh, ben là, si tu penses, par exemple, là. Tu sais, oh, mais je t'aime! Oh, que je t'aime donc, que je t'aime donc! Puis. Oh. Ouais, mais tu dis que tu m'aimes, puis. Tu sais, c'est quoi aimer? Hein? C'est pas juste un gros élan du cœur, là. Tu sais, je veux dire, il faut. Aimer, c'est une volonté. Hein? C'est ça. L'amour, c'est quoi l'amour? Aimer le Seigneur, on dit qu'on aime le Seigneur. Hein? Ben, aimer le Seigneur, regardez dans 1 Jean au chapitre 4, je vais rajouter le verset 8 et le verset 16 avant le verset 20 et 21. Là, Michel, si tu es capable. Là. Si je te bouscule pas trop. Là. Et puis, là, c'est super, Michel. Merci. Celui qui n'aime qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Hein? Puis le verset 16 qui nous dit aussi, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Puis versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, aimer le Seigneur, c'est aimer les frères et sœurs. Tu sais, aimer le Seigneur, c'est aimer, oui, du Seigneur. Oui, oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Bien, paie mes agneaux, paie mes brebis. Prends soin, aime les gens que je t'ai donnés, puis vous allez voir. Et puis, aimer, aimer. Aimer. C'est quoi aimer? Hein, on vient d'en parler un petit peu. Où est-ce que vous pensez qu'on va aller, là? Hein? Dans 1 Corinthiens 13. Hein? Ben oui, c'est sûr, 1 Corinthiens 13, tu sais. Ben, le contexte de l'Église des Corinthes, à Corinthe, c'était des gens de, tu sais, là, qui y avaient cru dans un sens, là. Tu sais, ils avaient cru, oui. Ils avaient cru que le Seigneur était mort pour leurs péchés. Ils avaient cru qu'ils étaient pécheurs, qu'ils étaient perdus. Ils avaient cru. Mais il y avait toutes sortes de discordes dans l'Église. Là, c'est pour ça que ça a donné, Paul les aurait enseignés de nouveau, pour pas dire les a repris, les a enseignés de nouveau, puis ça nous donne ce merveilleux chapitre-là, qu'on pourrait appeler vraiment l'hymne à l'amour. Hein? 1 Corinthiens 13. Car, c'est parce que là, quand Louis II, le docteur Louis II en théologie a traduit la Bible dans les années 1800, le mot agapé, on le traduisait par charité. Mais la langue, ça évolue, hein, ça évolue. Là. Puis aujourd'hui, le mot amour traduit beaucoup mieux, dans notre façon de comprendre, traduit beaucoup mieux le mot agapé. Fait que c'est pour ça qu'on dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, pas jaloux, là. Tu sais, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. On va lire jusqu'au verset 7. Elle ne fait rien, ou il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est pas toujours facile. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, aimer, c'est ça. Tu sais, aimer, c'est être patient. Mais pourquoi être patient? Bien, vous savez, dans l'Église, là, on est tous différents.
Je me rappelle d'avoir entendu une conférence il y a bien longtemps, il y a longtemps de ça, c'était Maurice Rey qui était venu au Québec, puis un homme de la Suisse. Puis il nous avait parlé, ben, aimer l'autre. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. Il est autre. Tu sais? Mais dans l'Église, c'est ça, aimer l'autre. Dans l'Église, il y a des hommes, il y a des femmes. Hein? On pense pas de la même façon. Tu sais? Ça, je vous enseignerai pas ça, là, vous le savez. Mais il y a aussi dans l'Église, il y a des gens qui viennent de différents milieux. Tu sais, différents niveaux de vie, de différentes cultures. Hein? On a des attentes qui sont différentes. Regardez, j'ai eu, j'espère que ça va marcher, mon affaire. J'ai eu un beau messenger tantôt, là. Et puis, un beau messenger, ça dit, avec de l'amour, il est possible d'accepter de diverger d'opinion. Avec l'amour, il est possible d'accepter de diverger d'opinion. On ne peut pas avoir la même opinion. Puis on est capable de s'aimer pareil. Ben c'est ça dans l'Église. Vous voulez être heureux dans l'Église, tu sais, ben cherchons pas ce qui nous plaît, mais cherchons l'autre pour l'aimer. Vous voulez avoir des relations authentiques, des vraies relations dans l'Église, ben c'est ça, là. Tu sais, c'est de comprendre qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, tu sais. Et puis, on a différents niveaux de vie, on a différentes cultures. Fait que c'est ça que le Seigneur nous demande. Aimer, là, on va aller dans une version de la Bible là, qui est différente. C'est dans Colossiens au chapitre 2. Hein? C'est là qu'on est, hein? Oui, Michel, Colossiens chapitre 2, le verset 23. Il dit, je combats pour eux. Paul, il écrivait aux Colossiens, là, puis il parlait de ceux qui ne l'ont pas connu en chair et en os. Là, mais il dit, je combats pour eux afin que leur cœur soit comme... C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette version-là. Que leur cœur soit soudé ensemble. On va avoir des vraies relations, des belles relations dans l'Église. Ben, c'est quand, même si on est différent, c'est-tu là, ouais? Ouais, ça s'en vient, là. Même si on est différent, on a un dénominateur commun qui nous réunit, qui nous fusionne, même si on n'aime pas parler d'amour fusionnel. Qui nous fusionnent ensemble. Puis comment est-ce qu'il s'appelle, ce dénominateur-là commun? Amen, amen, amen. Afin que qu'est-ce qu'il dit là? Afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, le Christ. Hein? Ben, c'est ça qui fait en sorte. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, si on va avoir des vraies relations dans l'amour, ben, il faut focusser sur un ensemble. Là, oui. Ensemble. Ensemble. Oui, je vais en parler. Donc, 1 Corinthiens 12, aussi, c'est quoi? C'est d'être passionné, c'est de chercher l'autre. Et puis, aussi, aimer, c'est être respectueux
Être respectueux. Hein? 1 Corinthiens 12, verset 14, 15 et le verset 24. Ben, Paul prend l'image du corps. Hein? Il dit, ainsi le corps n'est plus un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. OK? Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, bon, reste chez nous. Hein? C'est ça que ça veut dire, là. Hein? Tu sais, ne serait-il pas du corps pour cela? Tu sais? Bon. Si le pied disait, parce que je ne suis pas... on l'a-tu là? Oui, on l'a lu là. OK. Puis le verset 24, là, c'est ça le verset 24? Oui. Tandis que ceux qui sont honnêtes, mais tu sais, dans le sens, là, il parle des membres du corps, là, ceux qui sont comme plus en vue, là. Tu sais, c'est une façon un peu archaïque de parler, là, ici. Là. Et ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ben ça veut dire quoi, ça? Ben, il y a des parties du corps là, dont on ne parle pas, mais il faut en prendre soin. Pas besoin de faire de dessin, là. Hein? Il faut en prendre soin. Il faut se laver comme il faut, autrement les autres vont se pousser, là. Je dis, puis tout ça, ben c'est ça. Dans l'Église, c'est d'être respectueux. Ah, lui, il me tape ses nerfs. Lui, il me tape ses nerfs. Ben ouais, mais. Tu sais, les enfants disent, ah, t'es plus ma soeur, t'es plus mon frère. Des fois, ils disent, t'es plus ma mère. Mais, hein? Aïe, aïe, oui, c'est ça. Tu sais, elle, là. Mais c'est ça. C'est s'accueillir, avoir des belles relations, c'est s'accueillir. Avec nos manières, dans 1 Romains, chapitre 15, verset 7, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Moi, ça ne me donne rien d'aller à l'église, là. Non, ça ne me donne rien pantoute, là, mais les autres, là, ça leur donne de quoi que vous soyez là. Mm-hmm. Des fois, là, l'autre fois, Benoît me chicanait. Il dit, là, tu as vu, il y a beaucoup de monde, puis tout ça, puis tout ça. J'ai dit, ouais, mais un tel n'était pas là, l'autre n'était pas là, l'autre n'était pas là, l'autre n'était pas. Je dis, c'est. Mais il dit, réjouis-toi de. Mais il a raison, là, mais c'est d'être heureux. Les autres ont besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous, là. Sérieux, là, pas ça. Mais c'est d'être heureux, d'être ensemble. C'est de porter, il faut que j'arrête là. C'est de porter les fardeaux les uns des autres. On va regarder les 3 derniers versets, puis après ça, je vous laisse aller pour aujourd'hui. Galates, chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et puis 1 Jean, chapitre 3, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est porter les fardeaux. Dans Galates, là, il parle de quelqu'un qui était tombé, je pense, et puis, mais vraiment pas le juger, puis de l'accompagner et puis de lui pardonner. Mais dans Jean, il parle aussi d'une assistance matérielle. Puis dans Parole vivante, au chapitre 3, le verset 13, si donc vous trouvez de quoi critiquer votre frère, c'est plus là que ça parle de ça. Supportez les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher aux autres, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts, aussi généreusement que Christ, quand vous a pardonné. Il dit ça dans le sermon sur la montagne aussi. Puis dans l'Apocalypse, si j'ai cependant un grief, j'ai voulu le mettre dans parole vivante parce qu'il apporte une petite nuance ici. Dans nos Bibles, ça dit
tu as perdu ton premier amour, mais là, il dit, tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour les uns des autres, votre amour des uns pour les autres, c'est relâché. Fait que, gênez-vous pas, frère ça, il arrive des nouvelles personnes, allez vers eux autres, accueillez-les. Tu sais, je veux dire, puis soyez pas gênés, on va manger ensemble, faites le tour, tu sais, on s'accueille pour apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre à aimer le Seigneur. OK? Aimer, c'est pardonner. Fait que si vous voulez, on va dire un mot de prière, puis il y avait un chant, mais le temps est pas mal passé, là. Hein? Oui. Mm. Ben, merci, Yves. Ouais. C'est ça. Oui. C'est correct comme ça? Ben, Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que tu nous as donné ensemble. Puis, je veux te remercier pour le temps qui nous reste aussi de partager notre repas. Et puis, je veux te louer, Seigneur, pour ça. Merci de m'avoir donné des frères, des sœurs, de ne pas nous avoir laissés seuls, Seigneur, de nous avoir réunis ensemble. Et que ton beau nom en soit loué, Seigneur, dans nos relations. Amen. Amen. Ben,